Ce soir. Lui, c'est une recrue de Rennes lors du mercato d'hiver, le jeune international espoir suisse Roulian Esteban qui figure pour la première fois dans le groupe rennais ce soir. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, mais c'est bien, il a peut-être montré ses possibilités, son talent aussi, parce que Rennes à l'heure actuelle ils sont quand même 17e attaque, donc ça prouve qu'offensivement côté Rennais on a besoin du monde aussi. Voilà les deux équipes qui sortent de leurs vestiaires respectifs. Nous allons retrouver dans quelques instants notre homme de terrain Christophe Pignol aux côtés de l'un des 22 acteurs de ce match. Un match capital pour les Sedanais qui sont très concentrés et il va falloir tout simplement réaliser un exploit ce soir sur une pelouse vraiment à la limite du praticable, Stéphane. Limite du praticable, c'est vrai qu'elle est grasse, ça manque de pelouse, il y a du sable, donc automatiquement il faut bien se cramponner sur ce genre de pelouse pour ne pas perdre ses appuis. Une pelouse qui a tout de même été changée il y a 4 mois, mais comme on manque de luminosité au stade de la Route de Lorient et puis aussi un petit peu d'air, elle a du mal à se ressourcer. On va retrouver Christophe Pignol en compagnie d'un joueur. Avec Romain Danzé. Romain, on a parlé de l'obligation de résultat pour Sedan. Il est important ce match, mais il est également pour vous pour vous rapprocher des places européennes. Ouais, bien sûr, on reste sur une super victoire à Saint-Etienne, 3-1. On sait que ce soir, il y a des matchs qui nous intéressent ailleurs. Il y a une bonne opération à faire. Il faut tout faire pour gagner. On sait qu'on est qu'à 3 points de la 4e place et il y a un bon coup à jouer. Alors ce match, certains le qualifient de match piège par excellence. Oui, bien sûr. On sait que Le Mans n'est pas du tout à sa place au championnat. On sait que ces derniers temps, ils ont fait des super résultats. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils jouent tout pour l'offensive. À nous de faire attention et pas de se faire piéger bêtement. Vous allez avoir en charge le côté droit de la défense rennaise. On sait que Rennes se méfie particulièrement de Beladj. Donc comment vous allez vous organiser? Non, c'est sûr, on sait que Beladj est un bon joueur qui va très vite, un bon dribbleur. Il n'y a pas de plan particulier. Nous, on a nos deux lignes de 4 qui marchent depuis un certain moment. Il faut surtout bien se parler avec Olivier Sorlin qui sera devant moi. Normalement, ça devrait le faire. Ok, merci. Cette équipe rennaise où on va retrouver 6 joueurs formés au sein du centre de formation, plus de 50% du 11 de départ. Oui, mais c'est bien d'incorporer les jeunes, ils ont leur chance aussi parce qu'il y a beaucoup de blessés, ils démontrent leur qualité, leur talent. Ça fait un ensemble côté Stade Rennais et puis pour l'année prochaine, on pourra nourrir d'autres ambitions sûrement. Rennes qui n'a concédé qu'une seule défaite lors des 10 dernières journées, c'était ici même au stade de la Route de Lorient face à l'Olympique de Marseille. Défaite 2-0, mais les Rennais ont bien rectifié le tir. Depuis cette défaite, ils sont invaincus depuis 5 journées, 3 victoires et 2 nuls face à une équipe de Sedan qui n'a remporté qu'une seule victoire lors des 7 dernières journées. On vous a parlé d'exploit pour les Sedanais. S'ils s'imposent ce soir, ce sera vraiment un exploit car Sedan n'a plus marqué le moindre but ici à Rennes depuis 34 ans et Sedan ne s'est plus imposé au stade de la Route de Lorient depuis 38 ans. C'était le 22 mars 69 avec un succès 3-1. L'entrée des deux équipes sur la pelouse, on va l'appeler comme ça, du stade de la Route de Lorient, avec notamment le jeune Guillaume Borne, seulement son 5e match en Ligue 1, 4e titularisation pour Guillaume Borne, qui va être associé en charnière centrale aux côtés de l'une de ses idoles, Jacques Fati. Et tous les supporters rennais qui espèrent bien entendu une victoire de Rennes pour essayer de jouer jusqu'au bout cette qualification pour la Ligue des Champions, voire la Coupe de l'UEFA. On vous rappelle également que Toulouse s'est largement imposé cet après-midi, 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Et pour l'instant, la 3e place est occupée par les Toulousains avec 41 points. Et si Rennes s'impose ce soir, il reviendrait seulement à 2 longueurs de Toulouse. Ouais, ça veut dire qu'il y a quand même du pain sur la planche côté Rennais. Il ne faut pas tomber dans la facilité non plus. Il faut aborder ce match avec la meilleure concentration possible parce que Sedan ils sont bel et bien derniers. Mais bon, ils marquent des buts, certes ils encaissent, mais bon, tant qu'ils n'auront pas trouvé cet équilibre, ils peuvent souffrir. Mais bon, ils vont mettre sûrement en danger cette équipe rennaise, surtout cette défense centrale. Vous avez aperçu le corps arbitral avec monsieur Jean-Charles Cailleux qui sera assisté ce soir de messieurs Alain Taxil et Emmanuel Bosdeigen. Et voici Nadir Beladj, lui qui s'est engagé avec l'Olympique lyonnais pour 4 ans et demi lors du mercato d'hiver. Et l'OL l'a tout de suite prêté jusqu'à la fin de la saison à Sedan. Il est vrai que Beladj fait partie des tout meilleurs
latéraux en France cette saison. Oui, c'est un joueur intéressant dû par sa vitesse. Il a une très bonne technique aussi, donc il apporte énormément. Et là, il va jouer un petit peu plus haut, donc ce qui fait qu'il va mettre en difficulté Danzé. Par ses crochets courts, il rentre souvent sur l'intérieur. Donc c'est intéressant comme joueur. « 26e journée du championnat de France de Ligue 1. Rennes accueille Sedan au stade de la Route de Lorient. Un match capital pour les deux équipes qui n'ont pas les mêmes ambitions dans cette fin de saison. Rennes est clairement engagé dans une course pour les places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Europe, alors que Sedan joue peut-être sa dernière carte ce soir en vue du maintien. Lachor. Sartre écarte vers Yaya. Première apparition pour Arledine Yaya, l'ancien joueur de Nice, gravement blessé au genou au tout début de la saison. C'est peut-être ce qui manquait aussi côté Sedanais, un petit peu de stabilité dans cette défense. Ça doit lui faire du bien déjà pour lui de retrouver le haut niveau. Et ben maintenant, il reste encore quelques journées pour essayer de décrocher le maximum de points pour éviter cette relégation. C'est vrai que la défense est clairement montrée du doigt depuis quelques mois côté Sedanais. Oui, mais je pense que Jean-Louis, qu'on a des stats comme Sedan avec quand même 31 buts marqués et 44 encaissés, c'est vrai que peut-être le travail des attaquants ne font pas forcément le repli défensif aussi. Donc certes, on peut mettre les défenseurs sur le devant de la scène, mais c'est peut-être pas forcément qu'eux, et c'est un ensemble, c'est un collectif. Et là, il y a peut-être un manque de communication. On les a vus beaucoup, notamment à l'échauffement, parler entre eux. Et c'est peut-être ce genre de paroles qu'il aurait fallu avoir côté Sedanais avant. La relance de Ducourtu directement sur Mbia. Sorlin. Et bon pressing des Sedanais qui oblige le Stade Rennais à reculer. Fati, qui n'est pas à 100% lui aussi. Jacques Fati, mais comme il y a de nombreux blessés, notamment en défense, il est obligé d'être présent ce soir sur la pelouse du stade de la Route de Lorient. Et la touche est pour Sedan. Les Sedanais qui possèdent tout de même la 4e meilleure attaque du championnat, à égalité avec Lille ou encore l'Olympique de Marseille, mais aussi la plus mauvaise défense avec déjà 44 buts encaissés. Sedan, c'est vraiment une équipe très spectaculaire depuis le début de la saison. À chaque fois que les Sedanais jouent, il y a 3 buts de marqués en moyenne. Seul souci qu'ils ont, c'est qu'ils sont trop joueurs. On a pu le voir dernièrement contre Auxerre à domicile, où en menant 2-1 à, je dirais, à la 92e, eh bien, il ne faut pas faire comme Ducourtu l'a fait, des appels incessants vers l'avant. Au contraire, il faut garder cette stabilité défensive avec ces 2 lignes de 4 et puis derrière assurer le résultat. Et non, ils vont toujours vers l'offensive. Ils sont trop joueurs et derrière, ben, ils l'ont payé cash parce qu'Auxerre est revenu ses 90e minutes. Grâce à un doublé de Nicolas et l'attaquant roumain. Bon travail de bout à bout qui effectue son retour de suspension. Il était suspendu la semaine dernière lors du match nul concédé à domicile par Sedan face à Auxerre. Le centre en retrait, attention à Pujol, c'est dégagé par Fati. Et Nicolas Marin qui a été obligé d'enjamber tel un hurleur les panneaux publicitaires. La récupération est sedanaise avec le capitaine Ducourtu. Encore Nicolas Marin face à Fati. Les Sedanais sont encore joueurs dans ce début de match. Ils essaient de s'installer dans le camp rennais. La relance encore de Yaya directement sur la poitrine de Chéroux. Le crochet de Bruno Chéroux qui a hérité du brassard de capitaine ce soir en l'absence d'Étienne Didot, l'un des nombreux blessés dans les rangs rennais. Didot et Marvaux qui sont les 2 derniers blessés en date au sein du Stade Rennais. Pas moins de 7 titulaires potentiels sont absents ce soir. Oui, mais ça fait beaucoup, mais bon, les jeunes démontrent qu'ils sont bel et bien là aussi, donc ça leur laisse du temps de jeu, de se montrer, et puis pourquoi pas essayer de l'emporter et puis de prendre ces places qui sont si chères au Stade Rennais à l'heure actuelle vu l'effectif. Wada avec Marin qui accélère encore, l'appel de bout à bout qui a été gêné par Guillaume Borne. Oui, parce qu'il a fait appel contre appel, et puis Nicolas Marin, il a vu simplement le premier appel de bout à bout, il s'est arrêté, malheureusement pour lui, son ballon est perdu et ça permet à Simon Poupin de récupérer ce ballon facilement.
Pouplein qui va pouvoir dégager sa formation. Avec la déviation de Mbia. Lachor écarte vers son capitaine Ducourtiou. Encore une relance vers Pujol. Attention, ça peut être dangereux avec bout à bout. Et ce sera un corner pour Sedan qui confirme son excellent début de match. Ouais, ils sont bien en place, mais même là, s'ils ont sauté le milieu de terrain, ce ballon qui fuse, là on voit Nicolas Marin qui est un peu court et est obligé de sauter par-dessus les panneaux publicitaires. Les premiers dangers, et tout de suite la montée de Yaya sur son corner. Et le corner va être frappé par le pied gauche de Nadir Belhadj. Au premier poteau, c'est dévié! Et nouveau corner encore pour Sedan. Oui, danger sur ce ballon rentrant qui dès qu'il a touché le sol, ça fuse. Et puis là, le dégagement catastrophe de Mbia. Oui, parce que ce ballon prenait le chemin du cadre. Encore un corner rentrant, toujours frappé par Belhadj. Ça passe derrière le but de Simon Pouplein. Mal frappé ce second corner, surtout qu'il faut essayer de la mettre dans la boîte tout simplement parce qu'il y a tous les grands qui font l'effort de monter. Sartre, on a vu Lachor, on a vu Yaya et sur un terrain aussi lourd, on y laisse des forces du jeu et ça peut se payer en fin de partie. La tête de Romain Sartre, auteur d'un but la semaine dernière face à Auxerre. Ouverture de Lachor, bon contrôle de bout à bout Pujol et le retour de Mbia. Et pour l'instant, les Rennais sont acculés devant leur but. Ils ne parviennent pas à se dégager correctement. Attention tout de même à la puissance et la vitesse de John Utaka. Et une bonne intervention de Yaya, ça va le mettre en confiance. Oui, très bonne intervention. Il a bien lu la trajectoire. Et puis là, il devance Utaka par sa puissance et met ce ballon en touche. Utaka encore qui recherchait Sorlin. Ballon perdu par les Rennais. John Utaka, auteur de 6 buts. Dont 3 lors des 2 dernières journées. Il revient en grande forme, l'attaquant international nigérian de Rennes. Amalfitano en retrait pour Yaya. Attention Henman là qui va peut-être se faire surprendre. Et Belhadj est passé, le tacle de Fatih. Belhadj s'est relevé rapidement, il accélère encore Nadir Belhadj, le centre en entrée, la reprise et la parade de Simon Pouplein. Énorme occasion pour le Stade Rennais. Ça va parfaitement lancer ce match, plutôt pour les Sedanais. Très belle action et surtout Belhadj qui fait un travail remarquable. Mais attention derrière au Stade Rennais. Ouais, avec Sorlin, il y a des espaces. Jimmy Briand bien servi par Olivier Sorlin. Il va aller provoquer Yaya, le crochet de Briand, la frappe et l'arrêt de Stéphane Trévisan. Qui remplace Regnault blessé. Et là on voit Briand qui va fixer Yaya. Il fait semblant rentrer sur l'intérieur, petit crochet extérieur et puis la frappe coup de pied gauche. Et Stéphane Trévisan qui se couche très bien sur ce ballon. Première indication, Stéphane, la pelouse n'a pas l'air de gêner les 22 acteurs. Pour l'instant, on voit vraiment un excellent début de match. Ah oui, les deux équipes sont très concentrées, sont dans le vif du sujet et puis surtout on a envie de mettre ce ballon au sol, ce qui est sûrement plus intéressant. Avec encore Briand dans la profondeur. Toujours face à Yaya, le crochet de Jimmy Briand, le centre vers Utaka, c'est dégagé par Romain Sartre. Récupération Mbia. La frappe de Mbia, attention sur ce terrain délicat. Oui, mais c'est le genre de geste à réaliser, même si tu as 30-35 mètres, ce ballon, dès qu'il touche le sol, il fuse, il prend de la vitesse. Bon là, c'était pas un gros danger pour Stéphane Trévisan parce que ça manquait un petit peu de puissance, mais justement, ça peut attirer le bloc rennais un peu plus vers l'offensive. Stéphane Mbia, héros de la victoire rennaise ici même face à l'Olympique lyonnais. Lyon était toujours invaincu, toute compétition confondue à l'époque. Et Lyon avait chuté 1-0 face au Stade Rennais grâce à ce but de Mbia. Briand. Fatih. Giroud. Et toujours des espaces au milieu. Attention, les Rennais pourraient en profiter. Giroud, la déviation de Briand, c'est perdu. Belhadj. On choisit encore la profondeur, pas de hors-jeu, bout à bout. Face à Mbia, le retour de Danzé, encore bout à bout qui s'appuie sur Wada. Monsieur Cailleux laisse l'avantage avec peut-être la frappe de Marin, c'est fait.
c'est trop croisé. Mais ils sont menaçants quand même, très menaçants. ces Sedanais, parce qu'il y a beaucoup de mobilité entre bout à bout qui lui rentre souvent sur les côtés. Pujol qui prend la profondeur. Et puis là, c'est la belle occasion de Pujol sur ce travail remarquable de Belac, qui lui a pris ce raid solitaire en éliminant Fati. On voit tout en puissance et en technicité. Et là, Pujol, ce qui est regrettable dans son geste, c'est qu'il est gaucher, c'est un pur gaucher. Parce que là, l'idéal, ce serait quand même de mettre le pied droit pour s'ouvrir davantage le chemin du but. Et quelle énorme occasion ce Danès. Ouais, et le magnifique arrêt réflexe oui, parce de que Simon Pouplin. Pas facile à réaliser non plus. Il aurait pu aussi anticiper sur son côté droit. Tout à fait. On joue bien le coup, hein, les Sodanais, notamment dans ils attirent les Rennais dans l'axe, hein, surtout. On les voit au milieu de terrain, ils ont mis beaucoup de densité. Et les Rennais viennent perdre le ballon au milieu de terrain et c'est très dangereux. Hein. Attention, on a vu, et puis ils sont gênés par la mobilité surtout des Sodanais, Christophe. C'est ce qui manque à l'inverse, c'est ce qui manque aux Rennais. Hein. On a vu l'arcade sourcilière de Guillaume Borne qui a souffert. Et on retrouve encore Nicolas Marin. Rennes réduit à 10 pour l'instant. Le centre de Marin s'est dégagé par Mbia qui est revenu en défense aux côtés de Fati pendant que Borne est en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Voilà, il se fait même recoudre pour son 5e match chez les pros. Guillaume Borne, il va s'en souvenir de celui-ci. Première blessure assez grave pour lui. Lui qui n'est pas encore professionnel. Il a seulement fêté ses 19 ans le 12 février dernier. Belac encore sur son côté gauche. Le dédoublement de Lachor qui est servi face à Danzé. Et bonne défense de Danzé qui dégage. Ouais, mais on a du mal côté Rennais à se mettre en bonne position. Là on voit encore Marin qui va prendre le dessus sur Edman. Voilà, il y a Boutabou qui est en position de hors-jeu, mais bon, c'est intéressant côté Sedanais là sur cette bonne transversale une nouvelle fois. Soit par jeu court, par jeu long, et ben ils sont menaçants. Et pour l'instant, José Pasqualetti reste concentré. Le dégagement de Simon Pouplin, déviation de Briand. Et Monsieur Cailleux revient à la faute de Yaya. Une faute dans son duel avec Jimmy Briand. Voici les deux hommes. L'un des duels intéressants ce soir. Jimmy Briand qui a délibérément gagné une place de titulaire depuis de nombreuses semaines. Ouais, c'est pas réellement un buteur non plus, mais il est bien sur les côtés, il peut amener très bien faire la différence. Alors attention à la frappe de Sorlin, c'est dégagé par Yaya. Et tout de même 4 buts et aussi 5 passes décisives pour Jimmy Briand, qui est le meilleur passeur du Stade Rennais cette saison. On le retrouve, l'ancien international espoir. Fati. L'ouverture de Fati vers Moreira qui est passé. Face à Ducourtiou, le centre en retrait de Moreira, c'est trop long pour Briand. Intervention Belac. Ouais, et puis on ne s'affole pas dans la relance côté Sedanais, c'est propre. Garde Massou. Encore Mbia qui s'impose physiquement. C'est récupéré par Belac, attention. La défense rennaise est prise en défaut. Des espaces pour Wada qui écarte côté droit vers Ducourtiou. Marin. Guillaume Borne est toujours en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Pierre Drey aussi doit être inquiet parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup d'absents ce soir dans les rangs du Stade Rennais et beaucoup de jeunes joueurs forcément sur le banc des remplaçants. Ça va peut-être encore se compliquer pour le manager du Stade Rennais. Avec une belle faute de Jacques Fati, là c'est son duel avec Boutabou. C'est le coude de Boutabou qui vient heurter l'arcade de Borne. Voilà. Attention encore à ce centre, la reprise de Lachor, c'est dévié. Le but est validé, ouverture du score pour Sedan avec tout l'opportunisme de Grégory Pujol qui a dévié cette reprise de Johan Lachor. 1-0 pour les Sedanais. Il faudra revoir quand même Jean-Louis parce qu'il me semble que Pujol, je ne sais pas s'il ne se situe pas quand même derrière la défense rennaise sur cette frappe magnifique de Lachor qui partait très bien extérieur du pied. Sûrement qu'Hervé Berthelot va nous remontrer tout cela. C'est une bonne passe de Wada à la profondeur pour Nicolas Marin.
Il fixe bien Olivier Sorlin et puis là, centre intelligemment au second poteau. Ouais. Là, il y a hors-jeu indiscutable de Grégory Pujol. Ouais. Il me semblait bien. Ouais. Il est hors-jeu, Grégory Pujol, on l'a bien vu. La reprise de Lachor et Pujol est en position de hors-jeu lorsqu'il dévie le ballon. Alors, on va également rappeler le point de règlement qui est nouveau, ce fameux hors-jeu passif. Ouais. Si Pujol n'avait pas touché le ballon, le but aurait été validé. Oui. Puisqu'il ne gênait pas la vision de Simon Pouplin. Là, en revanche, il est vrai que Pujol dévie le ballon. L'assistant de M. Cailleux ne l'a pas vu et donc ce but est validé à tort. 1-0 pour Sedan. Et à noter que Guillaume Borner refait son entrée avec un beau bandage. Ouais, plus des points de suture sur l'arcade. Exactement. C'est pour ça qu'il a amorti de la poitrine là, vous avez vu. Ça c'est le métier qui rentre, Christophe. Ouais, mais ça met Rennes dans une position délicate quand même, cette ouverture du score, parce qu'ils ont évolué à 10 pendant au moins 5 bonnes minutes. Parce que Borne se faisait recours de l'arcade auxiliaire, derrière ils l'ont payé cash et maintenant Rennes va être obligé de se découvrir. Donc ce qui veut dire que Sedan va encore se procurer sûrement des occasions parce qu'il y aura forcément plus d'espace. Et à chaque fois que Rennes a concédé l'ouverture du score en championnat, Rennes ne s'est jamais imposé. Et offensivement, c'est très intéressant ce que font les Soudanais, que ce soit en jeu court, en passant par les milieux ou alors en cherchant directement bout à bout, qui lui se rend très disponible dans ses courses, dans ses appels de balles. Bah, ça met la défense rennaise en difficulté. Alors on va revoir peut-être le but soudanais parce qu'a priori, avec notre révélateur, Grégory Pujol ne serait pas en position de hors-jeu. On va revoir tout ça dès que le ballon sera sorti. Attention à Yaya là qui a effectué une obstruction sur Outaka. L'avantage a été laissé par M. Cailleux qui est revenu à la faute sur Bruno Chéroux. Coup franc rapidement joué. Sorlin. Fati. A noter également que Rennes a encaissé ce but à 10 il me semble, puisque Guillaume Borne est revenu après l'ouverture du score de Grégory Pujol. Coup franc intéressant, faute de Malfitano sur Daniel Moreira. Non, il n'y avait strictement pas au jeu, il me semble. Ça se joue ça se joue à pas grand chose. Quelques millimètres. Attention à Sorlin qui va frapper, c'est au-dessus. Ouais, il n'a pas forcément les bons appuis sur ce décalage de Stéphane Mbia. Il s'y attendait pas forcément, Olivier Sorlin. Non, je pense pas. Il était arrêté, il était dans une position statique. Et là, son ballon qui s'élève largement au-dessus de la cage de Stéphane Trévisan. C'est la 7e fois exactement que Rennes concède l'ouverture du score à domicile. Déjà 2 défaites et 4 résultats nuls. Et donc confirmation, aucune victoire depuis le début de la saison pour le Stade Rennais lorsqu'il a concédé l'ouverture du score ici. En revanche, de l'autre côté, quelques motifs d'espoir également pour les Rennais. Sedan ne s'est jamais imposé après avoir ouvert le score à l'extérieur. 2 nuls et 2 défaites, toujours cette défense qui a craqué. Ouais, mais on voit beaucoup de communication, comme on a pu le voir Stéphane Trévisan et avec son capitaine du Courtiou. Lachor. Avec Belhadj, on va voir si les Sedanais ont bien compris leurs erreurs, ont bien retenu leurs erreurs et leur contre-performance lors des dernières journées. Ouais, mais ils sont menaçants, ils sont pressants. Là, on voit encore le bon pressing de Wada pour essayer de récupérer le ballon. Les Rennais qui ont toutes les peines du monde à sortir ce ballon. Ouais, mais il parvient à s'en sortir avec bien attention, c'est intercepté par Amalfitano, possibilité de contre avec l'ouverture d'Amalfitano. Pujol, la sortie parfaite de Simon Pouplin. Quel jaillissement du gardien de Rennes qui permet à sa formation de rester dans le match. Ouais, il est très vigilant sur cette sortie, il est bien de ses appuis, même s'il relâche le ballon devant de Grégory Pujol. Mais bon, ils sont menaçants et c'est toujours les appels dans la profondeur. Ils sont dans les intervalles, ils se situent entre les 2 défenseurs à chaque fois. Et ils jouent vraiment très bien les Sedanais depuis le début du match.
On va encore le rappeler. Attention également à ce double 1-2 avec Morera, brillant. Il a tenté un lob, c'est manqué. On assiste pour l'instant à un excellent match, Stéphane. Oui, c'est vivant, ça va de part et d'autre. Même si là, le geste de Jimmy Briand est manqué par ce petit lob, mais il avait vu Stéphane Trévisan aux abords des 5,50, donc c'est pour ça qu'il a voulu le lober. Il y avait l'intention, mais pas la finition pour Jimmy Briand. Là, ça va être tranquille pour Trévisan, l'ancien gardien d'Ajaccio et de Marseille, qui remplace donc Patrick Regnault, blessé au genou. Mais l'infirmerie soudanaise se vide peu à peu. On a parlé des retours ce soir de Wada et de Yaya. Il y a également Stéphane Noro, gravement blessé au genou au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, qui devrait effectuer son retour d'ici 3 semaines. Edman avec Morera, brillant. Le 1-2 fonctionne. Encore Daniel Morera à l'entrée de la surface. Bonne intervention de Yaya et nouvelle possibilité pour les Soudanais avec Nadia Belhadj. Il sert du Courtois. Attention encore à Belhadj. Toujours pas de hors-jeu. Belhadj qui lève la tête. L'appel de Pujol. Le centre de Belhadj. Et l'intervention de Jacques Fati. Oui, même si M. Cailleux siffle une faute à l'avantage des Rennais, mais ce très bon centre de Belhadj une nouvelle fois sur Grégory Pujol qui lui vient couper ce ballon au premier poteau. C'est quand même inquiétant pour ces Rennais parce qu'on trouve souvent la faille dans leur dos. Et ça va très vite avec notamment Boutabou qui est très disponible. Et toujours des offensives qui partent de derrière. Hein. On les voit à chaque fois les Soudanais repartir proprement et parfois elles arrivent dans la surface adverse. Comme c'est le cas là, Christophe. Dommage avec cette talonnade de Boutabou. Nicolas Marin ne s'y attendait pas. Et Rennes peut se relancer avec Daniel Morera, Sorlin. Mais il laisse énormément d'espace au milieu. Les Soudanais, ils sont encore très joueurs. Oui, mais les deux blocs sont très étirés. C'est rare de voir ça dans un début de partie. On est quand même qu'à 20 minutes de jeu. Là, on va laisser la bonne récupération de Pujol, même et ce contact de Bruno Chirou pour récupérer ce ballon. Et encore Jimmy Briand qui s'extirpe au milieu de 2 adversaires. Et il perd ce ballon face à Lachor. Wada vers Belhadj. Lachor. Ça va être trop long pour Mansour Boutabou. Voilà, vous avez bien entendu les consignes de José Pasqualetti. Bien rester compact. Ne pas effectuer un pressing trop haut pour se faire prendre dans le dos tout simplement. Oui, je pense qu'il a retenu les leçons dernièrement du match contre Auxerre et ils ont pris l'avantage. Donc maintenant à eux de jouer en bloc, jouer très compact. Bien qui est passé encore. Edman gêné par le bon retour de Marin. Et c'est une sortie de but pour les Ardennais. Alors que le petit crachin breton a refait son apparition. Ce qui ne va pas arranger forcément l'état de la pelouse. Mais pour l'instant, les deux équipes réalisent un excellent match. Wada en retrait pour Lachor. Encore Nasser Wada. Pujol, ça joue une touche de balle. Boutabou qui a vu Nasser Wada. Et on change de côté. Lorsqu'on voit les premières 20 minutes disputées par les Soudanais, on a du mal à croire qu'ils sont quand même derniers du championnat. Oui, parce qu'ils jouent bien ensemble, ils sont groupés, mais attention là, comme là. Pas de hors-jeu pour Outaka qui file au but. Outaka la frappe, ça passe juste à côté. Énorme occasion pour Rennes. Et on l'a dit, attention, ces Soudanais sont joueurs, mais ils peuvent se faire prendre en contre dans leur dos. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, là il y a une absence de Yaya au marquage d'Outaka. Mais Outaka, il tarde de trop, même si c'est ce bon retour de Sartre. Il aurait dû enchaîner avant, surtout que Stéphane Trévisan venait au devant. Et là, il a attendu le retour du défenseur soudanais. Allez, corner pour Rennes. Et le retour magistral de Romain Sartre. Contre cette frappe d'Outaka, attention, c'est dégagé par Belhadj, peut-être la reprise de Danzé, et ça passe à côté. Il n'y avait pas d'autre solution que
que de s'essayer aux abords des 20 mètres. Malheureusement pour lui, son corps est un petit peu trop vers l'arrière. C'est pour ça que ce ballon s'élève au-dessus du but de Stéphane Trévisan. Danzé qui dispute seulement le 8e match de sa carrière en Ligue 1. Comme Guillaume Borne, il a effectué ses grands débuts chez les professionnels cette saison et il a déjà marqué un but. Romain Danzé. C'était face à Valenciennes ici même. Et comme Mbia, auteur du but de la victoire. Car les Rennais se sont imposés 1-0. Mbia avec Sorlin, beaucoup d'espace encore pour le milieu rennais, le centre de Sorlin, dévié par la main de Romain Sartre. Ouais, même si elle n'est pas volontaire, M. Caillot est obligé de la signaler, cette main. Alors attention à ce bon coup franc pour les Rennais. Toujours ce règlement qui est cruel, mais c'est vrai que c'est une action de jeu. Et la main de Sartre, même si elle est involontaire, stoppe le ballon. Oui, tout à fait. Décision logique. Heureusement pour les Ardennais que Sartre se trouve 2 mètres devant l'entrée de la surface de réparation. Attention à la patte gauche de Bruno Chéroux. Oui. Bruno Chéroux qui a déjà marqué un but cette saison. Chéroux, ça passe juste au-dessus encore une fois. Ouais, ce ballon qui retombe pas assez vite, bien frappé, bien enroulé de l'intérieur du pied. Et ça passe à quelques centimètres de la barre transversale de Stéphane Trévisan. Trévisan qui va tranquillement dégager sa formation. On approche de la demi-heure de jeu, toujours un but à 0 en faveur de Sedan. Ouverture du score de Grégory Pujol qui a dévié une reprise de volée de Johan Lacheur. Et Pujol était à l'extrême limite du hors-jeu. Encore Morera, la frappe de Morera avec le rebond, encore un arrêt impeccable de Trévisan. Ouais, ça manque un petit peu de puissance. Il s'est servi de l'appel de John Utaka dans le couloir gauche pour rentrer sur l'intérieur. Et là, il enroule son ballon. C'est pas ce côté-là, je pense qu'il a voulu prendre. Il a voulu chercher côté opposé. Morera toujours à la recherche de son premier but sous les couleurs rennaises. Ouais, joue. Lui qui a déjà marqué à 68 reprises depuis le début de sa carrière en Ligue 1. André aussi reste concentré. Il s'attendait à un match difficile, le manager rennais. Ouais, il a annoncé tout au long de la semaine. Il a déclaré les gens qui croient qu'on va battre facilement Sedan parce qu'ils sont derniers se trompent. Cette équipe joue très très bien au football et elle l'a encore démontré lors de cette première demi-heure. Borne avec encore l'intervention d'Amalfitano. Le milieu sudanais coulisse bien pour l'instant. Sorlin vers Bruyant, attention, ils sont deux là. La tête de Yaya, bon contrôle de Pujol, en retrait pour Lachor. Et M. Cailleux revient à la faute du jeune Guillaume Borne. Qui est rappelé à l'ordre. C'est son intervention par derrière. Il faut pas très méchante, mais qui fait quand même mal parce qu'elle se situe au niveau des tendons de Grégory Pujol. Encore bout à bout. Voilà, il dégage ce ballon en touche pour permettre aux Ardennais de rester aux abords de la surface adverse. Ça aussi c'est bien joué. Ça fait partie de ces gestes expérimentés qui peuvent permettre aux Soudanais d'obtenir les 3 points de la victoire. Oui, mais il faut qu'il reste haut, mais bon, qu'il soit quand même plus compact parce qu'on voit les boulevards qui se créent notamment dans l'entrejeu. Là, avec la montée d'Edman. Oui, Edman qui va soigner son centre, c'est fait pour Bruyant. La tête juste au-dessus. Ouais, mais c'est défendu remarquablement parce que Romain Sartre, il est un peu court et puis il va quand même à la lutte avec Jimmy Briand. Et il doit le pousser un tout petit peu, ce qui fait que Jimmy Briand ne peut pas la rabattre suffisamment dans le but de Stéphane Trévisan. Elle est un petit peu haute aussi également, cette balle, il la prend sur le dessus du crâne. Voilà, sous les yeux du président du Stade Rennais, Frédéric
de Saint-Cernin. Rennes qui est menée pour la deuxième fois d'affilée à domicile. On se souvient que Nancy avait ouvert le score il y a 15 jours ici même, avant de concéder un résultat nul dans les dernières minutes grâce à une égalisation signée John Utaka. Formation de Pierre-Alain Chiraud qui est présent dans le carré régie aux côtés d'Hervé Berthelot, notre réalisateur ce soir. Attention à ce bon 2 avec le crochet de Briand. Ouais. Et Ducourtiou, le capitaine Sedanais, n'a pas été surpris. On essaye de construire quand même avec ce remarquable 1-2 Utaka Briand et ce beau retour de Ducourtiou. Mais après, quand les deux joueurs, les deux attaquants se rendent disponibles, il faudrait que Moreira essaie de rentrer dans l'axe parce que sinon il n'y a plus personne au centre. Allez, les supporters rennais qui espèrent une égalisation avant la mi-temps. Le corner effectué par Sorlin, la remise de Briand. Bien la lutte avec Yaya. Et Stéphane Bia commet une faute. Oui, mais c'est défendu intelligemment de la part de Yaya. Là, on voit ce ballon de Mbia qui lui échappe et puis Yaya qui défend bien. Voilà. Et tout de suite de la profondeur, là Nicolas Marin qui lui a déserté son flanc droit pour venir sur le côté gauche, se trouve en position de hors-jeu. Ah, mais toujours ces propositions dans les espaces côté Sedanais. Ouais, mais on permet beaucoup au niveau de l'attaque, que ce soit bout à bout, Pujol, Marin. Ça offre beaucoup de disponibilité, notamment aux porteurs du ballon pour porter le jeu sur l'offensive. Avec toujours la recherche des intervalles côté Sedanais, et ils le font très bien. Ah, ils le font très très bien, remarquablement. Pujol, attention Mbia, qui a encore bousculé le buteur de Sedan. Après son bon contrôle, c'est Olivier Sorlin qui fait la faute. Grégory Pujol qui a rejoint Joseph Désiré Job en tête du classement des buteurs sedanais cette saison. 7 réalisations pour les deux attaquants de Sedan. On rappelle que Job est sur le banc des remplaçants pour l'instant parce que Sedan va disputer un autre match très important mardi prochain. Un quart de finale de Coupe de France à domicile face au Football Club de Nantes. Oui, ça a son importance, comme disait l'entraîneur sudanais, surtout pour les joueurs. Parce que bon, c'est toujours délicat et difficile de galérer toute une saison dans les profondeurs du classement. C'est un peu leur Coupe d'Europe. Voilà, c'est cela. Je voulais enlever de la bouche, désolé Stéphane. Tout à fait, mais il n'y a pas de problème. C'est une complicité. Bien joué. Encore Omer Sartre, loin devant, vers bout à bout. Parfait point de fixation également pour l'attaque sedanaise. Il fait du bien, Mansour bout à bout. Il va vite, il va haut, il est précieux pour son équipe dans cette première mi-temps. Il est également lucide dans ses transmissions de balles. Lachor obtient un coup franc. Elle est dure cette récupération du ballon pour les Rennais. Qui décroche. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Cailleux. Les Rennais commencent à perdre un petit peu leur sang-froid. Bon, attention encore à Danzé là, qui a bousculé bout à bout, on l'a vu sur ce ralenti que nous a proposé Hervé Berthelot. Ils sont gênés par la vivacité des Sedanais qui jouent juste pour l'instant et ce score d'un but à 0 est amplement mérité. Lachor contré, encore l'accélération de Briand qui a oublié le ballon. Il le récupère, Jimmy Briand, il repique dans l'axe. Un appui sur John Utaka. L'appel de Moreira côté gauche, Utaka préfère accélérer. Utaka toujours, le tacle de Yaya, parfait. Ah, il est gourmand Utaka parce qu'il avait la solution quand même Moreira sur le couloir et puis lui il a pu venir se repositionner dans l'axe. Il a choisi la solution individuelle, mal lui en a pris parce qu'il a perdu ce ballon sur ce très très bon tacle glissé du défenseur sudanais. Et là c'est toute l'accélération de Jimmy Briand, tout en vitesse. Et puis là John Utaka qui se pose pas de questions, il va tête baissée, mais essayer de défier cette défense sudanaise. Et là le bon retour du défenseur.
D'autant plus que même si Gianluca réussit, hein, le cas de figure serait présenté exactement comme tout à l'heure avec Jimmy Briand. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul attaquant rennais dans la surface de réparation. Ouais, c'est ce qui manque un petit peu parce qu'on voit des 1-2 intéressants entre les deux attaquants rennais et puis derrière il n'y a personne qui vient se positionner dans l'axe pour essayer de finir si c'est un centre de Taka ou un centre de Briand. Il manque Étienne Didot justement, le capitaine rennais qui faisait le lien entre les milieux récupérateurs et les attaquants. Dans ce 4-4-2 classique, c'est vrai que dès que les Rennais récupèrent le ballon, il faut essayer de monter d'un cran, fournir des solutions. Voilà, c'est ça. C'est que Mbia, il est quand même... On va laisser cette action. Ouais, avec Marin encore, contrôle de la main de bout à bout. Ouais, mais Mbia, il est milieu récupérateur. Bruno Chéroux est milieu récupérateur. Et Olivier Sorlin, il est utilisé quand même plus en récupérateur cette saison qu'en chef d'orchestre pour animer un petit peu l'offensive rennaise. Alors qu'on a revu la main de bout à bout. Et puis là, le contrôle orienté qui s'ensuit de Nicolas Marin. Et puis à l'inverse également, Daniel Moreira est plus un attaquant axial. Ouais, lui, même s'il est capable de jouer sur les côtés. Oui, je pense que là il se sacrifie pour la bonne cause parce qu'il y a beaucoup d'absents côté rennais, mais ça ne doit pas être sa tasse de thé d'aller jouer dans le couloir gauche parce que certes Courtois il va vite aussi et puis c'est plus délicat et plus difficile de faire la différence. On va également rappeler que les Rennais sont privés de nombreux joueurs ce soir. Bourillon, Jeunechamp, Didot, Marvaux, Melchiot, Thomer sont tous blessés. Mais Rennes peut peut-être espérer avec ce bon coup franc. Sorlin au second poteau vers Chéroux, devancé par la tête de Sartre. Récupération d'Anzé avec Mbia contré par Amalfitano. La tête de Yaya. Préparation trop longue de la part de Mbia. Ça c'est bien fait de la part de Sorlin qui écarte côté gauche vers Edman, le centre du Suédois. C'est trop long encore pour Moreira. Pelage avec Wada. Le jaillissement de Danzé. La talonnade de Briand pour Moreira. Et encore Edman. Nouveau centre d'Edman, toujours vers Briand au second poteau. Ils sont un petit peu forts, les centres du Suédois Eric Edman. Et Briand encore qui se bat pour récupérer le ballon. Il y est parvenu et il va obtenir un corner avec l'ovation du stade de la Route de Lorient. Ouais, il montre l'exemple avec cette combativité pour obtenir justement ce coup de pied de poing. Ce qui va permettre à Bruno Chéroux et Mbia de venir se positionner dans la défense solanaise. Sorlin s'est dévié par Chéroux. Mbia, Chéroux. Et il est passé Bruno Chéroux tout en puissance. Briand avec Moreira, la frappe est détournée. Outaka la talonnade. Ah, c'est un peu trop fort encore le tacle de Yaya. Et Sedan peut se relancer avec le retour de Grégory Pujol. Il est peut-être plus simple pour Outaka comme geste, je pense, sur cette action. Surtout qu'il y avait deux joueurs rennais dans son dos. Danzé. Et Rennes toujours mené qui essaie d'enflammer cette fin de première période. L'ouverture de Yaya, c'est trop long pour bout à bout. La couverture de Guillaume Borne qui a quelques soucis avec son bandage. Alors pour l'instant, Sedan est en train de mener sur le terrain de Rennes, mais on nous signale également que Nantes est menée à la Beaujoire par Auxerre. Et pour l'instant, Nantes est dernier du classement. La 20e place est abandonnée par Sedan. Outaka. Sedan en plus de difficultés dans ce dernier quart d'heure de la première période à conserver ce ballon. Et Rennes qui pousse davantage avec Outaka notamment. Comme d'habitude, c'est ce que dit depuis de nombreuses semaines José Pasqualetti. Il ne faut pas reculer lorsqu'on mène au score. Attention à ce corner dégagé par la tête de Sartre. Bout à bout face à Borne. L'ouverture de bout à bout interceptée par Emman. C'est vrai que les Soudanais là, ont un petit peu baissé le pied depuis une bonne dizaine de minutes. Et toujours Briand qui se bat.
On l'a vu à droite, il repique dans l'axe. Moreira accroché par Sartre, même si le défenseur sudanais estime que l'attaquant rennais a plongé. Ouais, il n'y a strictement rien. Ouais, il avait raison. Ouais. Alors qu'on voit la talonnade de John Utaka, un petit peu trop profonde pour Bruno Chéroux. Et corner à nouveau. Avec cette frappe de Chéroux qui a été détournée par le mur. Ce centre dégagé par la défense sudanaise. Encore Amalfitano qui se bat. La touche est pour Sedan. Toujours dos au but. Le 1-2 fonctionne et Pujol a oublié le ballon. Bon retournement. Il a oublié le ballon, surtout qu'il avait la solution Nicolas Marin dans le couloir droit. Mais attention, maintenant il faut faire l'effort pour revenir. Ouais. Sorlin. Le crochet de Sorlin pour éliminer Ducourciou et servir Henman. Nouveau centre du Suédois. La tête d'Utaka qui était seul au premier poteau. Encore une occasion pour Rennes. Et le Nigeria a manqué sa tête. Oui, il a le sourire, John Utaka, sur ce bon centre d'Henman. Il fait le plus dur avec appel contre appel pour devancer justement l'intervention de Sartre. Il est devant. Et malheureusement pour lui, il la prend pas, il la rabat pas assez cette tête. Et ce ballon qui va mourir dans la tribune du stade de la Route de Lorient. Et toujours le travail de bout à bout qui se bat. Dès qu'il perd le ballon, il gêne le premier relanceur rennais, en l'occurrence Guillaume Borne. Un peu trop d'ardeur là pour Mansour Boutabou qui a été sanctionné par Monsieur Cailleux. L'ouverture d'Henman, déviation d'Utaka, l'accélération encore de Brion, ça va être difficile. Oh, attention, ils sont joueurs même dans leur surface de réparation. C'est ceux d'année, ils parviennent à s'en sortir. Ouais, mais il y a des zones de vérité, il ne faut quand même pas prendre trop de risques parce qu'il suffit qu'on soit contré. Et derrière on peut le payer cash. Attention à Boutabou. Votre avis, Stéphane? C'est un secteur de jeu, surtout qu'on a fait le plus difficile. On mène 1-0, c'est bientôt la pause. Et José Pascaletti il était d'accord avec vous aussi. Hein. Je peux vous le dire. Henman. C'est là que c'est un petit peu statique côté rennais. Oui. Et toujours Yaya qui fait du bien également. Excellente première apparition de Yaya sous les couleurs soudanaises. Attention à Utaka. Monsieur Cailleux estime que le Nigeria a simulé. Ouais, il me semble que c'est bien arbitré de la part de Monsieur Cailleux parce qu'on avait senti que John Utaka, son contrôle était un petit peu long et qu'il allait chercher à tomber pour obtenir ce coup franc aux abords des 16-50. Brillant, encore dans l'axe. Face à Amalfitano. Ah, il lâche rien, Amalfitano. Un petit peu trop d'agressivité de la part du milieu récupérateur. Alors là, non, il n'y a strictement rien. C'est très bien arbitré. Encore Chéroux qui tente de perforer l'axe sudanais. Il a été repris par le duo Pujol-Marin. Voilà le travail défensif également effectué par les attaquants. Toute l'équipe de Sedan va essayer de conserver ce but d'avance jusqu'à la pause. Et pourquoi pas jusqu'à la fin du match pour essayer de se relancer dans cette fin de saison. Sedan qui s'était imposé lors du match aller, lors de la 8e journée. C'était la toute première victoire des Soudanais cette saison. 1-0 grâce à un pénalty transformé par Stéphane Noro. Sorlin avec Mbia. La frappe de Mbia accompagnée en sortie de but par Trévisan. C'est bien, mais c'est un petit peu lointain quand même. Je pense qu'il y a moyen de mieux faire côté Stade Rennais. Il faudrait peut-être que Utaka déserte un petit peu l'axe central pour apporter un petit peu de sa puissance et de sa vitesse dans les intervalles. Chose qu'on ne voit pas. On voit beaucoup de rush solitaire aussi du côté du Stade Rennais. Et quand ça défend bien côté Sedanais, on récupère aisément ce ballon. C'est une nouvelle fois le cas avec cette transversale de Wada pour Ducourciou. Marin face à Henman. Belle couverture de balle de l'ancien Auxerrois et l'appel de Ducourciou dans la profondeur, le centre de Ducourciou. C'est un petit peu trop profond pour Pujol. La sortie de Pouplin. On a failli encore assister à un doublé là pour Pujol. Il a mis un petit peu trop vite. Attention, c'est très vite parti de l'autre côté, le contrôle de Moreira qui va centrer. Là aussi un manque de lucidité de Daniel Moreira. On voit qu'il n'est pas trop en confiance, l'attaquant de Rennes. C'est sûr qu'il manque de confiance, mais l'appel d'Utaka
lui facilite pas la tâche non plus parce qu'il va chercher plutôt le second poteau. Alors que là, il faut essayer de revenir au premier pour couper la trajectoire du ballon. C'est pas facile pour Daniel Moreira de trouver John Utaka dans cette situation. Et puis là, le très vilaine attaque de Bruno Chirou. Ouais, sur Amalfitano. Là, on voit ce beau ballon d'Olivier Sorlin à la profondeur, bon contrôle orienté de Daniel Moreira. Et voilà, John Utaka, il reste derrière les deux défenseurs. Il a peut-être la solution, Jimmy Briand, qui lève les bras au 16,50 m, mais elle n'est pas facile parce que lui, de son point de vue, il a vu la seule solution et unique, John Utaka, dans l'axe. Elle a vu encore que la défense de Sedan a failli se faire surprendre alors que les Soudanais 30 secondes auparavant avaient eu quasiment une balle de break. Ouais, mais ça c'est un manque de lucidité, de concentration parce que sur un tel ballon, une telle opportunité, on a vu Toukourchou qui avait pris la profondeur pour centrer pour justement Pujol. Et bien personne n'a fait son repli, c'est-à-dire que le milieu récupérateur, que ce soit Amalfitano ou Wada, doit se décaler dans son couloir. Monsieur Cailleux renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score d'un but à... Voilà où ça joue avec Rodolphe Cajuste. Rodolphe, y a-t-il eu des changements ou pas à la pause? Non, aucun changement de part et d'autre. Et la deuxième mi-temps qui redémarre à l'instant. Et sachez, une petite stat, on va peut-être écouter José Pasqualetti. De ne pas avoir peur de jouer parce qu'il n'y a rien qui nous interdit d'en marquer un deuxième. Merci. Ouais. Ouais, c'était assez court la fin de l'interview de José Pasqualetti. Sachez qu'à chaque fois que Rennes a concédé l'ouverture du score à domicile, Rennes n'a jamais gagné. C'est de bon augure pour les Sedanais. Juste une petite image de Gerland. Sur pas de hors-jeu, la déviation de Pujol, ça profite à Nicolas Marin qui centre fort, c'est contré par Edman. Corner pour les Ardennais. Ouais, mais ils sont repartis ces Sedanais comme ils avaient commencé la première période avec ce bon centre de Marin, malheureusement pour lui et les Sedanais contrés par Olivier Sorlin. Mais bon, on voit de la vie une nouvelle fois et puis les consignes sûrement de José Pasqualetti, comme il a dit, ne pas trop se découvrir mais de jouer les coups à fond et d'essayer pourquoi pas inscrire ce second but qui ferait mal aux Rennais. Allez, attention, car Nadir Belhadj a effectué deux corners très dangereux en début de rencontre. Et là, c'est encore frappé au premier poteau, c'est dévié par Pujol. Nouveau corner pour Sedan. Et sur cette intervention de Jacques Fati au premier poteau. Encore Belhadj, c'est renvoyé par la tête de Sorlin. Récupération Wada. Belhadj. Ballon piqué, attention là ça semble limite, ça semble très limite oui. Pour Mansour Boutabou. Oui, parce qu'il me semblait bien que Jacques Fatis couvrait tout le monde. Allez, Moreira qui est reparti à grandes enjambées, il sert Utaka, l'accélération d'Utaka, la sortie de Trévisan. Voilà, c'est le genre on passe d'une situation offensive côté Sedanais et derrière ils ont du mal à faire leur repli défensif. Mais John Utaka, connaissant son intelligence de jeu, se situe entre justement Amalfitano et Pissart pour essayer de trouver cet intervalle qui manque un petit peu au Rennais dans cette partie. Gros match de Mansour Boutabou, à chaque fois il est à la retombée des ouvertures sudanaises et il conserve le ballon. Voilà, c'est ça, c'est un point de fixation, un point d'ancrage hyper important, surtout que Grégory Pujol lui prend la profondeur derrière comme le fait Nicolas Marin aussi sur son flanc droit. On retrouve encore l'attaquant ardennais, s'appuie sur son capitaine du Toukourchou, tentative de talonnade de Pujol, c'est manqué, l'accélération de Mbia, la déviation de Briand fonctionne pour Moussasso. Il va très vite lui aussi. Les défenseurs sudanais sont prévenus. Brillant pour Sorlin. On va changer de côté avec Mbia. Et Jean-Louis, je suis avec Christophe Revaud. Christophe, qu'est-ce qu'il s'est dit à la mi-temps pour essayer de remettre l'équipe rennaise sur le bon rail? Surtout de ne pas paniquer parce que c'est le meilleur moyen de prendre un second en contre. On sait que Sedan se procure beaucoup d'occasions à chaque match et a une très bonne attaque à l'extérieur. Donc ils attendent que ça, qu'on se jette dans la gueule du loup, comme on dit. Et à nous de rester lucides et j'ai envie de dire d'être patient intelligemment. Et on va avoir des occasions. Donc ça a été un peu le scénario du dernier match à domicile contre Nancy. Et à nous d'être patients pour en revenir au score et pourquoi pas l'emporter. Merci Christophe. Les Rennais veulent encore redoubler de vigilance et de prudence, même s'ils sont menés. Ils ne vont pas s'affoler. La formation de José Pasqualetti est prévenue. Ouais, mais plus on va rester 1-0 pour Sedan aussi, plus les Rennais vont être obligés de se découvrir forcément. Donc ça pourra créer des opportunités aux joueurs sudanais. Ouais, donc ce sont plus ou moins les Soudanais qui détiennent les clés de cette rencontre. Tout à fait.
va voir s'ils vont parvenir à tenir jusqu'au bout pour faire déjouer le Stade Rennais. Et pourquoi pas obtenir une deuxième victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Sedan qui ne s'est imposé qu'à 3 reprises cette année. Marin est toujours bout à bout, qui a vu Wada. L'ouverture de Wada, pas de hors-jeu pour Pujol. C'est encore très limite. De notre position, Grégory Pujol semblait couvert par Guillaume Borne. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est bien construite une nouvelle fois cette action sur ce bon ballon de Wada pour ouais, peut-être légèrement. Il me semble qu'il est légèrement au jeu. Encore quelques centimètres. Il a anticipé peut-être un petit peu vite sur son ballon. Toujours l'effet d'optique, on retrouve Moussasso, la frappe de Sceaux juste à côté du poteau. Voilà l'insouciance, l'audace de ce jeune joueur. Voilà, tout à fait, la jeunesse, elle peut montrer aussi de très belles choses. Là, il ne se pose pas de questions, il frappe entre les deux défenseurs sudanais au premier poteau. Trevisan, sûrement, il attendait ce ballon côté opposé. Il a failli se faire surprendre, Stéphane Trevisan. Giroud en retrait pour Fati. Fati qui est en pleine négociation pour renouveler son contrat. Il est en fin de contrat à la fin de la saison, Jacques Fati. On sait qu'il est courtisé par des clubs étrangers, mais aussi des clubs français. Et les dirigeants rennais lui ont fait une proposition apparemment de 3 ans avec une sensible revalorisation salariale. Il n'est pas contre, Jacques Fati, donc on va voir. Affaire à suivre. Sorlin. Allez, coup franc rapidement effectué par Ambia. Chérou, Sceaux qui évolue dans l'axe désormais. Bia et tout de suite Sceaux qui va se placer dans l'espace pour fournir une solution. La déviation de Chérou pour Briand. C'est bien joué encore, le tacle parfait de Dulcourtiou qui avait vu l'appel de Morera. Oui, même si l'appel de Morera qui est situé en position de hors-jeu. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce tacle glissé en revenant sur l'intérieur. On rappelle que pour l'instant ce score d'un but à 0 en faveur de Sedan est déjà un véritable exploit puisque Sedan n'avait plus marqué ici depuis 34 ans. Comme quoi il ne faut jamais renoncer. Oui. Ils n'ont pas gagné ici depuis 38 ans. Effectivement. Vous avez suivi Stéphane. Oui. C'est bien, c'est bien. Attention encore à Moussasso. Sur le côté droit, le centre de Sceaux s'est dégagé par Yaya. Il fait un très bon match Yaya quand même pour son premier match. Première apparition sous le maillot sudanais. Bonne complémentarité, même si les repères ils ne sont pas forcément avec Romassar. Là on le voit encore passer au devant du John Taka, même si ça occasionne un corner pour le Rennais, forcément un danger. Allez, Trevisan qui place ses coéquipiers. C'est frappé par Sorlin, la tête de Sartre. Bon contrôle de Sceaux. Briand. Un appui sur Chérou, Edman. Encore Briand. Il a glissé. Jimmy Briand, il parvient tout de même à conserver le ballon et il va obtenir une touche. Il ne pouvait pas espérer grand chose, ça s'est refermé sur lui avec Dulcourtiou et Nicolas Marin. Bonne touche effectuée par Edman, la tête de Sartre prolongée par celle de Pujol. Sorlin en retrait pour Borne. Fati. Edman. Première intention. Attention, Yaya qui a été lobé. La couverture de Sartre. Ballon encore perdu par les Soudanais. La frappe de Sceaux. Et ça passe encore juste à côté. Deuxième occasion pour le jeune Moussasso. Ouais, il est intéressant ce joueur, il ne se pose pas de questions sur ce bon ballon de Bruno Chérou. Prise de balle vers l'avant et puis tout de suite il enchaîne par une frappe. Bon, malheureusement ça passe à 2-3 bons mètres de la cage de Stéphane Trevisan, mais bon,
ça permet aussi aux joueurs offensifs de s'inspirer de ce que fait le jeune Moussasso. Ouais, et puis ça va également provoquer une montée de la défense de Sedan qui peut peut-être laisser des espaces dans son dos. Tout à fait. Tabou, attention peut-être à la réaction sudanaise avec ce bon ballon en profondeur là aussi de Wada. La couverture d'Edman. Amalfitano. Lachor. C'est la première fois que l'on voit une attaque placée des Soudanais depuis le retour des vestiaires. Encore Belhadj, le 1-2 fonctionne avec Wada. Belhadj se place sur son pied gauche. La petite roulette pour éliminer Sorlin. Gros travail de Belhadj également. Marin en retrait, Wada, déviation de Belhadj pour Marin. Elle joue vraiment très bien cette équipe de Sedan. Elle est plaisante à voir jouer, il y a beaucoup de technique, il y a beaucoup de mobilité chez les joueurs. Le centre du Courtiou. Même si là ça manque un petit peu de précision sur le centre du défenseur soudanais, mais ils sont présents, ils sont bien dans les duels. On voit le bon retour de Lachor sur Moussasso. Et toujours ce score d'1-0 grâce à Grégory Pujol dès la 14e minute. Le 18e but de sa carrière en Ligue 1. Le 7e cette saison. Grégory Pujol qui effectue un retour en France de tout premier ordre. Après une saison passée à Anderlecht en Belgique. Attention à du Lobé. Et encore Yaya qui est présent pour dégager. Ouais, il est partout en défense, Yaya. Sedan qui va avoir en plus un calendrier très compliqué à négocier lors des prochaines semaines. On a parlé de ce quart de finale de Coupe de France face à Nantes mardi prochain. Et ensuite, il va y avoir la réception du Paris Saint-Germain le week-end prochain. Puis un déplacement à Lens avant de recevoir les Girondins de Bordeaux. Oui, c'est sûr. Dans la situation où ils sont, c'est pas compliqué. Il faut prendre des points. Bon, maintenant, il y a de bons adversaires, mais c'est pas toujours plus difficile de jouer les grosses équipes. On va laisser cette action se dérouler avec Nicolas Marin qui est parti à la limite du hors-jeu, le centre de Marin pour Pujol, gêné par Mbia qui a bien couvert ses défenseurs centraux. Il a mis un petit peu trop vite Nicolas Marin, il fallait attendre que Grégory Pujol fasse la différence. Et ça repart très vite de l'autre côté. Stéphane n'a même plus le temps d'analyser les actions. Ça va d'un but à l'autre. Avec la fixation d'Outaka, la frappe et l'arrêt de Trévisan. Encore une occasion pour Rennes. Ce n'est pas terminé avec encore Brillant. La frappe de Sorlin contrée par Yaya. Deuxième chance, Sorlin enveloppé et l'arrêt de Trévisan. Il va falloir calmer un petit peu pour les Soudanais aussi parce que ça va très vite. C'est une bonne frappe de Jan Outaka qui lui cherche côté opposé. Trévisan se couche très bien et Dupont détourne ce ballon. Et puis derrière, c'est Olivier Sorlin qui s'est essayé à 2 fois. Et là, sa deuxième frappe manque un petit peu de puissance. Les Rennais n'ont pas encore abdiqué dans ce match. Mais pour l'instant, Sedan tient bon. Fati. Avec Sorlin. Chérou. Borne. Très bon tacle de Yaya qui vient couper la trajectoire du ballon pour épauler du Courtiou. Longue touche effectuée par Edman. C'est dévié par Amalfitano, le dégagement de Yaya et main de Sorlin. Les mains indiscutables. Il avait sifflé une en première mi-temps sur Romain Sartre aux abords des 16-50. Très bon arbitrage de M. Cailleux. Oui, on pensait que lui et ses assistants avaient un petit peu anticipé sur le but de Pujol. Il n'en était rien. Grégory Pujol était couvert par Jacques Fati. C'était limite. Comme quoi, à vitesse réelle, ça peut être trompeur. Allez, encore Belhadj sur son côté gauche, le nouveau crochet. Belhadj qui stoppe sa course en retrait, la reprise de Pujol. Ouais, mais là, il en fait trop.
techniquement c'est très très fort. Il arrive à éliminer Mbia facilement et Daniel Moreira dans le couloir droit. Voilà, il sert en retrait Grégory Pujol qui lui est arrêté. Et alors qu'il avait bout à bout et Nicolas Marin au niveau du point de pénalty qui aurait été sûrement plus judicieux pour essayer de marquer ce deuxième but. Une rencontre qui est suivie par 22 032 spectateurs au stade de la Route de Lorient et pour l'instant ils ne sont pas trop à la fête car Rennes est toujours mené. Peut-être une réaction rennaise avec Sorlin qui écarte vers Moreira. En retrait pour Briand. Au centre de Briand. Et encore Yaya qui dégage. Moreira. Oh, il n'est vraiment pas en réussite ce soir, Daniel Moreira, même depuis le début de la saison. Quel geste de Yaya. Ouais, il récupère son erreur. Et il la détourne remarquablement, il se jette, mais là Moreira, c'est le manque de confiance de l'attaquant parce qu'il sait que Yaya va se jeter. Au contraire, il doit revenir sur l'intérieur, il s'ouvre l'angle du but et après il n'a plus qu'à mettre ce ballon où il veut. Il était absolument seul suite à cette tête de Yaya directement sur l'attaquant de Rennes. Encore une grosse occasion pour les hommes de Pierre Dréossi. Le corner de Sorlin directement sur la poitrine d'Amalfitano qui relance vers Beladj. Et là encore il y a des possibilités avec Pujol qui accélère plein axe. Marin qui est servi, c'est trop long. Ah, il lui met un mauvais ballon Beladj alors qu'il avait possibilité, connaissant la vitesse de Nicolas Marin, de le chercher dans la profondeur, dans le couloir. Ouais, c'est dommage parce qu'ils font les efforts pour fournir des solutions les Soudanais. Ouais. Et ils ne sont pas récompensés à cause de ces mauvaises transmissions de balles. Et du coup ils perdent de l'énergie. Oui, parce qu'il va falloir rester lucide encore. Il reste encore une bonne demi-heure de jeu. Donc il ne faut pas se dépenser à tort et à travers côté soudanais. Chérou. Bia. Ça va être difficile là pour Stéphane Bia qui fait parler sa puissance. Il conserve ce ballon dans l'aire de jeu malgré le pressing de Beladj qui le récupère. C'est bien joué là aussi de la part de Yohan Lachor. Ce contrôle orienté pour éliminer Moussasso. Et derrière c'est bien enchaîné aussi. Tel des funambules. Et là Nicolas Marin obtient un coup franc suite à cette faute de Sorlin. On revoit tout ça. Ouais, la bonne récupération de Beladj. Il tripote le ballon comme on dit. Ah oui, il aime bien le cuir. Ouais, mais il est plaisant à voir jouer. C'est-à-dire quelquefois il en rajoute un petit peu trop parce qu'il arrive facilement à éliminer son adversaire direct. Il faudrait la lâcher un petit peu plus vite. Bonne récupération une fois d'Amalfitano. Pierre Beladj qui réalise vraiment une première saison exceptionnelle en Ligue 1. La première saison de sa carrière, il n'a manqué qu'un match parce qu'il était blessé à la main. Et on l'a dit, il a été suivi de près, puis enrôlé par l'Olympique Lyonnais. Attention encore à Amalfitano qui se bat là pour gêner Outaka. Ouais, et on retrouve encore Beladj. Beaucoup plus d'agressivité quand même côté soudanais comme cette récupération. Avec encore bout à bout là, la déviation pour Wada, l'appel de Pujol. On préfère écarter côté droit vers Marin qui a du champ. Et les Rennais tardent à revenir. Marin qui fixe Edman. La fin de Marin, la frappe contrée par Edman. Saut. Voilà, ça devient un véritable match de coupe. Les deux équipes sont coupées en deux. Avec Moussasso qui accélère. Et encore là, une passe imprécise qui stoppe la contre-attaque rennaise. La récupération de Bruno Chérou avec les encouragements du public. José Pascoletti qui aimerait bien que son équipe mette un peu le pied sur le ballon. Hein. Il sent bien depuis quelques minutes que ça va très vite d'un côté et de l'autre. Il aimerait bien que son équipe calme un peu parce qu'il passe beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'elle est audacieuse, mais elle manque encore un petit peu de lucidité, cette équipe de Sedan. Car à chaque fois, elle joue tous les coups à fond, que ce soit en attaque ou en défense. Et à chaque fois, il le pécage dans le dernier quart d'heure. Attention à Chérou, au-dessus. Ouais, difficile d'enchaîner pour Bruno Chérou sur ce bon ballon de Jimmy Briand. Edman. Saut.
L'attaque encore du Courtiou pour stopper cette offensive rennaise. Ouais, ferme bien les couloirs. Utaka qui a glissé. Pas de faute de Yaya. Monsieur Cailleux fait signe au Nigérian de se relever. Ouais, certes, il y a les bras de Yaya, mais bon. Utaka met les siens aussi. Surtout, il perd ses appuis, je pense. Il est peut-être mal cramponné. Et difficulté pour se retourner. L'attaquant du Stade Rennais. Alors qu'un joueur de Sedan reste au sol. Il s'agit de Ducourtiou. Ouais, bonne semelle. Ouais. C'est le genre de geste qui pourrait mériter un carton jaune pour Utaka. Parce qu'il est quand même très en retard. Voilà, Monsieur Cailleux qui réalise pour l'instant un très bon arbitrage. C'est la 3e fois qu'il dirige Sedan cette saison. Et pour l'instant, les Sedanais ne se sont jamais imposés sous la direction de Monsieur Cailleux. C'est la première fois qu'il arbitre une rencontre de Rennes. Alors, Ducourtiou s'est relevé. Ouais, il a l'air de souffrir quand même. Poids de bas. Oh, attention encore. Ce choc entre Briand et Wada. Ça leur fait du bien aux Sedanais, ces petites phases où on ne joue pas. Ça leur permet de récupérer un petit peu. Et il va y avoir un carton jaune pour Amalfitano qui a grappillé quelques secondes. Il reste encore une petite demi-heure à disputer en comptant le temps additionnel. C'est pas lui. Alors, attendez à qui il faut le donner. Attendez à qui il faut le donner. C'est la 2, je le perds, comment je fais alors qu'il est pour rien. C'est pas lui. Il est un petit peu remonté, Christophe, non José Pasqualetti. Et le ton est en train de remonter. Ah oui, effectivement, il est remonté. Effectivement, il demande à l'arbitre assistant, il dit simplement qu'il s'est trompé, que c'était pas ce joueur qu'il fallait administrer le carton jaune. Oui, et puis c'est toujours dommageable de prendre un carton jaune dans de telles conditions, surtout qu'on a pu revoir le geste d'Utaka aussi qui a occasionné la faute sur Ducourtiou qui n'a absolument pas écopé de son carton jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, sur le truc, il n'y a pas de souci. Mais il met un carton qui était déjà dû. Comment je fais? Allez, Pouplem va pouvoir dégager Rennes avec ce Rambo 5,50 m. Edman loin devant. Et toujours la présence d'Amalfitano pour essayer de récupérer ses ballons. Mais il est précieux dans l'entrejeu, il est lucide, il est concentré. Wada vers Sartre qui dégage. Borne, ça va être trop long pour Mbia. Touche en faveur des Ardennais. Belladj, attention, c'est un petit peu mou. Morera qui lance Mbia. Et encore la couverture parfaite d'Amalfitano. Lui aussi, il réalise un excellent match, Morgan Amalfitano. Et c'est vrai que les retours de Wada et de Yaya, on en parlait en début de rencontre, font vraiment du bien à cette équipe de Sedan. Mais ça semble stabiliser. Oui, ils apportent du 109 en défense. Yaya, il fait un match irréprochable, hormis peut-être sa tête sur Daniel Morera, mais c'est bien rattrapé par la suite. Et puis Wada, il joue juste, il essaye de servir dans les meilleures conditions. On va laisser cette action se dérouler avec Moussa Sow. Ouais, toujours Sow qui essaie d'amener un grain de folie. Le centre de Morera. Ouais, c'est passé derrière la cage de Trevisan avant de revenir sur le terrain. Sortie de but pour Sedan alors que M. Cailleux va avertir Nicolas Marin. Un petit peu trop d'agressivité sur la percussion de Moussa Sow. On le voit très en retard. Puis là, lui fait un petit croc en jambe. Et puis la suite, Daniel Morera met ce ballon derrière le but de Stéphane Trevisan. Nouveau dégagement du gardien de Sedan. Et
Attention encore à cette possibilité de contre-attaque avec le départ de Marin côté droit. Il fixe Edman, le centre de Marin pour Pujol. Contrôle de la poitrine, Sombrero. Voilà, et l'intervention de Borne. S'il parvient à se retourner et à marquer, c'est le but de l'année. Ouais, il a tenté quelque chose de difficile. On va laisser. Parce qu'il y a encore des espaces. Toujours cette équipe de Sedan qui se découvre lorsqu'elle attaque. Ouais, mais là, les espaces se créent quand même parce que les équipes sont étirées sur 50 mètres. Avec Boutabou une nouvelle fois dans son rôle de fixation. Et toujours ces remises très précieuses pour permettre aux Soudanais de conserver le ballon. Belhadj. C'est là qu'il va falloir être gourmand côté Soudanais avec Belhadj. Il faut qu'il la lâche plus vite, il faut qu'il la libère plus vite. Mais là aussi, Olivier Sorlin a été gourmand. Perte de balle qui peut être préjudiciable car il y a 3 joueurs de Sedan dans l'axe. La talonnade de Fati. Remise de la tête de Chérou pour Sorlin. On sent que les Rennais sont au bord de la rupture. Et côté Soudanais, Aliou Cissé va remplacer Morgan Amalfitano. Ouais, c'est peut-être de la peur pour José Pasqualetti qui décope la deuxième jaune. Ouais, avant le match de Coupe de France, voire la réception de Paris le week-end prochain. Attention, le ballon n'est pas sorti. Quel geste de Belhadj qui va aller fixer Guillaume Borne. L'appel encore de Pujol dans la profondeur pour Boutabou, pas de hors-jeu. Le centre, c'est court. Oh, il manque quelques centimètres à Grégory Pujol pour reprendre ce centre de Boutabou. Quelle occasion encore pour les Soudanais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce geste technique de la part de Belhadj pour éliminer Mbia. Ensuite il joue intelligemment, il regarde l'appel de Grégory Pujol. Non, il sert Boutabou dans la profondeur. Boutabou, première attention pour Pujol qui lui... il lui manque quelques centimètres. Voilà, et José Pasqualetti qui explique pourquoi il a fait sortir Morgan Amalfitano, peut-être après avoir reçu ce carton jaune, et l'arrivée d'Aliou Cissé, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Cissé longtemps blessé lui aussi cette saison. L'agressivité dans le bon sens du terme bien sûr d'Aliou Cissé. La récupération de Briand dans les pieds de Wada. Morera. Et le centre de Morera pour la remise de la tête de Sceaux, c'est difficile. Et le contrôle un peu long de Chérou, ballon perdu par les Rennais. Et encore les Soudanais qui repartent très vite à l'attaque avec Belhadj côté droit. Ils sont bons. Ils sont très bons. Ils réalisent vraiment un très gros match. Les Soudanais, Marin qui fixe, Marin toujours, décale Boutabou. Belhadj, il va peut-être frapper Nadir Belhadj. C'est fait, c'est directement sur la poitrine de Borne. Edman. On a du mal à sortir côté Rennais aussi. Les jambes se font lourdes. Et quelques espaces pour Outaka. Il faute sur Moussa Sow. Aliou Cissé sur ce tacle un petit peu en retard sur la prise de balle de l'attaquant rennais. Mais les Rennais ont vraiment du mal à progresser, à franchir le rideau défensif mis en place par les Soudanais. Et indéniablement, du bord du terrain, on sent vraiment des Soudanais beaucoup plus en jambes que les Rennais. Morera. Ouais, c'est dégagé. On a du mal à enchaîner. Il y a beaucoup de... On est statique côté attaque rennaise. Allez, la touche est pour le Stade Rennais. N'en déplaise à José Pasqualetti. Morera. La remise de Briand pour son capitaine Bruno Chérou qui écarte vers Mbia. Le centre de Mbia et l'intervention très sûre de Trévisan. Ouais, ça rassure une défense. Il a bien anticipé le centre de Mbia au premier poteau. Ce ballon est fusant. Voilà. Encore l'appel de Marin qui réussit son contrôle. Nicolas Marin face à Fati, il est gêné. Monsieur Cailleux laisse jouer. Je pense qu'il y a peut-être une petite obstruction quand même de Jacques Fati sur son contrôle orienté. Il a mis les mains pour écarter un petit peu l'attaquant soudanais. Superbe contrôle orienté de Nicolas Marin qui avait fait la différence. Et là c'est difficile pour John Outaka, un ballon accompagné en sortie de but par Romain Sartre. Avec beaucoup d'expérience. Là on revoit le bon contrôle orienté
Ah, il y a peut-être une petite faute quand même parce qu'il coupe la course de Nicolas Marin. Alors il va y avoir un nouveau changement opéré par José Pasqualetti avec la sortie de Nasser Ouada qui est revenu de blessure, on l'a signalé. Ouais, crédité d'un match intéressant aussi dans l'entrejeu soudanais. Il n'a pas encore tout à fait 90 minutes dans les jambes, l'ancien joueur de Metz et d'Ajaccio. Il est remplacé par Najim Abdou, jeune joueur lui aussi, ancien joueur de Martigues. Et Sedan qui est toujours devant. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de ce match. Toujours ce petit but d'avance pour les Ardennais grâce à Grégory Pujol. Borne. Encore un match compliqué pour les Rennais. Certes, ils obtiennent des bons résultats à l'extérieur, mais ils ne parviennent pas à les valoriser à domicile. So, bien pris par Lachor, attention encore, car ils ne sont plus que 4 défenseurs rennais face à 4 joueurs de Sedan. Le retour d'Edman, l'accélération de Pujol, Lachor centre, c'est dégagé par la tête de Borne. Et il y a des espaces maintenant avec Mbia qui a une trentaine de mètres face à lui. Vers Outaka, le retour d'Aliou Cissé. Et c'est dégagé en touche par Trévisan qui n'a pris aucun risque. Non mais il a bien raison. Ça permet à tout le monde de se replacer. On a vu l'appel de Lachor, mais il a toutes les difficultés du monde à revenir. Donc il va falloir peut-être qu'il se contente dans son travail défensif. Allez, la sortie et les sifflets pour Daniel Morera. Toujours pas de but pour lui cette saison sous le maillot de Rennes. Et l'entrée en jeu d'un jeune joueur, Pires Ekoko. Attention là encore à Jimmy Briand. Le ballon n'était pas sorti. Bonne intervention de Belhadj. Le jeu se poursuit avec Pujol qui alerte Nicolas Marin et toujours Pujol qui fournit des solutions dans les intervalles. L'appel de Pujol qui est servi par Marin, ou plutôt par Boutavou, pardon. Ouais, mais ce qui oblige justement Fatih à mettre ce ballon en touche et de rester très très haut. Le troisième changement sudanais. Ouais, c'est Yaya qui va laisser sa place à Badian. Lui aussi. Yaya et Nasser Ouada qui sont sortis après une très bonne rentrée. Ouais, effectivement, on va peut-être les écouter à votre micro dans quelques instants, Christophe, mais c'est vrai que Yaya et Ouada sont accrédités d'une excellente rencontre ce soir, vraiment une magnifique performance. Ouais, même s'ils n'ont pas l'heure et demie, mais ce choix-là, il est peut-être un peu bizarre parce qu'ils mènent quand même 1-0 et c'est 3 joueurs à vocation défensive qui sont sortis, Jean-Louis. Alors qu'il reste encore une quinzaine de minutes avec le temps additionnel. C'est vrai que pour le côté soudanais, on a envie de préserver automatiquement ce résultat. Que des changements poste pour poste effectués par José Pasqualetti avec la dernière en date, et bien c'est l'arrivée de Jean-Michel Badian, le défenseur prêté par le Paris Saint-Germain, et toujours bout à bout dans son rôle de pivot, qu'il réussit à merveille. De manière, toute l'équipe de Sedan est accréditée d'une excellente performance ce soir. Il reste à savoir s'ils vont tenir ce résultat jusqu'au bout. On sait qu'ils ont souvent encaissé des buts dans le dernier quart d'heure, les Soudanais. Aliou Cissé. Sedan a encaissé 6 buts dans le dernier quart d'heure, alors qu'ils n'en ont marqué que 4 lors des 15 dernières minutes. Un pourcentage défavorable aux Ardennais. Bia s'appuie sur Chérou. Ouais, mais la préparation côté rennaise, elle est beaucoup trop longue. Je ne trouve pas ces décalages pour mettre en bonne position, que ce soit Moussasso et Kembo Ekoko là, qui tente de centrer. Le ballon est sorti. Ça s'est bien refermé sur lui.
Giresse Kembo Ekoko qui est né à Kinshasa, sa deuxième apparition en Ligue 1. La première cette saison. Encore un duel gagné par bout à bout. Eh oui. Et qui permet aux Soudanais de progresser. Attention Pujol face au pressing de Kembo Ekoko. Le renvoi de Trévisan. Et bout à bout. Ouais, retour de position de hors-jeu de Grégory Pujol. Brillant qui a été accroché par Marin. La talonnade d'Outaka contrée par Sartre. Et nouvelle possibilité de contre-attaque pour les Ardennais. Attention à Sorlin. Oui, le geste de Sorlin, très énervé. Il va être normalement averti par M. Cailleux. Ouais, tout à fait logique. Ouais, c'est un petit geste d'énervement, c'est normal. Ils ont envie de revenir au score, ces Rennais, ils n'y parviennent pas, ils ne trouvent pas la solution dans la défense soudanaise. Et on s'emporte un petit peu. Avec une faute quand même indiscutable sur Grégory Pujol qui était bien devant lui. Ouais, Jean-Louis Stéphane, je suis avec Alaïdine Yaya. Alaïdine, c'était une rentrée pour l'instant qui est convaincante parce que derrière, ça a été solide. Ouais, voilà, on a été solide. Maintenant, c'est vrai qu'on a encaissé beaucoup de buts depuis le début de l'année. Et ça, il faut le souligner, c'est de la faute à tout le monde, c'est pas que de la faute aux défenseurs. Maintenant, on s'est dit que tout le monde nous voyait descendre en D2. Nous, on va jouer notre bateau à fond et on va se défoncer à fond et on va montrer qu'on est là jusqu'au bout, quoi. Merci d'ailleurs. Ouais, et pour l'instant, ils répondent présents, les Soudanais, avec toujours cet avantage d'un but sur le terrain de Rennes. Attention tout de même à l'accélération de Jimmy Brillant qui permet à John Outaka d'accélérer à son tour. Sceaux, le centre de Sceaux, dévié par la tête de Ducourtu. Récupération Edman. Kembo Ekoko, le crochet, le centre. Ouais. Ouais, mais il n'y a pas d'appel tranchant dans l'axe non plus parce que Outaka il reste derrière le défenseur en Massard. Donc il doit anticiper, il doit essayer de passer devant. Là il n'a aucune chance de marquer le but. Et Sedan confirmerait peut-être avec une deuxième victoire consécutive à l'extérieur après son succès à Geoffroy Guichard face à l'AS Saint-Etienne. Les Soudanais, s'ils parviennent à tenir ce résultat, auraient pris 7 points sur 9 possibles. Oui, mais c'est pas un rythme relégable ça. Non, mais bon, ils ne se posent pas de questions. On voit un groupe qui est heureux de fonctionner ensemble. Il y a beaucoup de concentration. On a vu beaucoup de communication aussi au début de partie. Mathieu la paye et tout simplement, ils sont efficaces ce soir pour l'instant. Marin. Et encore Nicolas Marin qui accélère. Alors qu'il y a encore un jeune joueur de Rennes qui est entré en jeu. Avec l'arrivée de Kevin Bru, jeune joueur de 18 ans, un autre pensionnaire du centre de formation. Le bon tacle de Ducourtu, le ballon n'est pas sorti. Et ils ont le brin de réussite avec eux également, les Soudanais. Ils ressortent proprement le ballon. Je ne sais pas si le ballon n'était pas sorti. Il ça n'a pas été signalé. Mais en tout cas, très très bon geste défensif de la part de David Ducourtu. Et on retrouve Sedan côté gauche maintenant avec Lachor, Marin, Belladj. Ça combine bien une nouvelle fois. Alou Cissé dans l'axe. Ouais, mais ils jouent intelligemment parce qu'il faut monopoliser ce ballon. On joue les dernières minutes. Au contraire, ils font courir ces Rennais. Abdou. Lachor. Il temporise les Soudanais. Essayer de grappiller quelques minutes précieuses qui pourraient peut-être les relancer dans la course pour le maintien. C'est pas mal ce que vient de faire Belladj encore techniquement. Pied droit, pied gauche.
Et les Sedanais progressent une nouvelle fois avec la remise de Pujol. Bon travail là aussi d'Aliou Cissé qui permet aux hommes de Pasqualetti de conserver le ballon. Belhadj. Et là c'est perdu. Allez. Quand on revoit cette intervention aussi, si le ballon était bel et bien sorti sur ce tacle du défenseur. Allez, Kembo. Ballon freiné par Badiane. Récupération du Courtiou. Transversal pour alerter Marin. Ça aussi c'est bien joué, bien vu. Apparemment ils ont bien retenu les leçons d'Auxerre. Les Sedanais, ils restent bien en place derrière. Ils ne s'affolent pas. Attention tout de même à cette récupération du jeune Kevin Bru. Kembo et Coco. Et carton jaune il me semble. Ouais, pour Abdou. Voilà. Tout à fait justifié. Ce tirage de maillot. Son Moussasso. Oui, c'est directement sur la shore. Et on commence à entendre quelques sifflets dans les gradins du stade de la Route de Lorient. Ça c'est bien servi de la part de Belhadj. Le centre et le deuxième but. Magnifique, et ça vient récompenser toute l'abnégation, le travail de Mansour Boutabou qui va certainement offrir les 3 points de la victoire aux Sedanais. Une victoire qui est quand même méritée. Et le public qui commence à partir, à quitter les tribunes. Oui, elle est méritée cette victoire, elle est bien construite. Là encore, c'est une action à 3 avec Belhadj qui lui sert intelligemment. Déjà, il s'appuie sur l'appel de Boutabou dans l'axe. Et il attend que Grégory Pujol fasse l'appel. C'est pour ça que les deux attaquants sont très complémentaires. Et voilà, là, ce bon ballon de Belhadj, Pujol qui lui se pose pas de questions. Il la met au centre, il sait que Boutabou. Si les Sedanais parviennent à conserver ce style de jeu et ce volume de jeu, surtout parce que de la première à la 88e minute, ils n'ont pas arrêté. Non, ils n'ont rien lâché, ils sont bien battus et ils ont la récompense justement de leurs efforts. Et ce sera vraiment une véritable bouffée d'oxygène pour les Ardennais. Encore la montée de la Shore. Sedan qui fait plier la deuxième meilleure défense du championnat. Rennes qui n'avait encaissé que 2 buts lors des 5 dernières journées. Rennes a déjà plié 2 fois ce soir. Et Sedan confirme encore. Les Ardennais font partie des meilleures attaques de la Ligue 1. Avec 33 buts marqués désormais. Ils passent devant des équipes comme Lille ou encore Marseille. C'est là que c'est impressionnant. Pujol, la couverture de borne. Il y a un silence de cathédrale maintenant au stade de la Route de Lorient. Les supporters ont compris que Rennes allait s'incliner. Et il y a aussi d'autres surprises ce soir pour le compte de cette 26e journée. Restez bien avec nous. 23h30, jour de foot en compagnie d'Alexandre Ruiz et de toute l'équipe des sports de Canal. Et puis également, juste après ce match, vous pouvez zapper sur le Zap Foot. Vous retrouverez l'excellent Stéphane Guivarch, mais aussi Eric Bénard et toute son équipe pour analyser tous les résultats de cette 26e journée. Et pourquoi pas peut-être le sursaut d'orgueil des Sedanais. Ouais, alors qu'on aurait vu maintes et maintes fois le but Sedanais très très bien construit. Avec sûrement une naissance à l'athlète pour un joueur Sedanais. On va envoyer Christophe Pignol enquêter. Peut-être que Mansour Boutabou a été papa il y a quelques jours. Le grand pont d'Outaka qui accélère. Outaka toujours. Le centre en retrait. C'est détourné par Trévisan. Ils n'y arriveront pas, les Rennais. Et Pujol encore. Accroché par Bru. Monsieur Cailleux laisse l'avantage. Il était très bon aussi, Grégory Pujol. Buteur, passeur ce soir. Lachor. Et que dire également de Belhadj et de sa technique. Ah, lui, techniquement, il est très très fort. On comprend pourquoi Lyon lui a fait signer un contrat de 4 ans et demi.
Stéphane Mbia au premier plan, Daniel Moreira, toujours pas de but pour lui sous le maillot de Rennes. Ça doit certainement gamberger, d'autant plus que Moreira a eu une splendide occasion pour égaliser. C'est le manque de confiance. C'est jamais évident, mais il ne faut pas baisser la tête. Au contraire, il faut mettre les bouchées doubles et puis essayer de trouver le geste juste. Et là, il n'a pas eu ce soir. Attention une nouvelle fois. Pujol encore à la limite du hors-jeu, le dégagement de Pouplin directement sur Marin. Et Pujol a touché le gardien du Stade Rennais. Oh, je ne suis pas convaincu que Pujol... Non, il n'y a absolument rien sur cette action. En tout cas, elle a été signalée par l'assistant de M. Cailleux. Ça va être tranquillement accompagné par Ducourtiou. Le pressing de Moussasso. Ouais, et bonne relance de Ducourtiou. Attention à Marin là, qui a manqué son contrôle. Il est repris par Bru. Et Cissé qui se bat lui aussi pour stopper l'offensive rennaise. C'est un non-match de la formation de Pierre Dreossi qui est également tombé ce soir sur une très très belle équipe de Sedan, qui a certainement réalisé l'un de ses matchs les plus accomplis. Encore une passe de bout à bout dans la profondeur pour Pujol. À chaque fois, ils sont parvenus à trouver un partenaire démarqué dans la profondeur. C'est ce qui a fait la différence ce soir. Oui, c'est ce qui a fait la différence. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus côté Rennais, la défense centrale, c'est une défense inédite aussi. Donc ils n'ont pas forcément tout le repère, leurs automatismes. Et ils le payent peut-être cash aussi. Ils n'apportent peut-être pas cette stabilité encore qu'avait le Stade Rennais sur ces derniers matchs. Briand face à Romain Sartre. Il ne passe pas, Jimmy Briand. Deuxième chance pour lui, en retrait. Le centre de Sorlin et la tête de Badiane. Récupération chez Roux qui parvient à transmettre à Kembo et Coco. La frappe au-dessus. Rennes va concéder vraisemblablement sa deuxième défaite lors des 11 dernières journées. Voilà qui est fait le coup de sifflet final de Monsieur Cailleux. Victoire de Sedan ici au stade de la Route de Lorient. C'est un véritable exploit car les Sedanais ne s'étaient plus imposés ici depuis 38 ans. Et Sedan se relance dans la course pour le maintien. Vraiment un très très gros match de la formation de José Pasqualetti. Oui, Jean-Louis, juste un mot avec Jacques Fati. Jacques,